Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui on se retrouve, faites pas attention à ma tête ni à mes cheveux parce qu'on se retrouve pour un tuto make-up. Voilà, j'ai envie de faire un tuto make-up avec des strass. Donc voilà, j'ai déjà fait un make-up avec des strass il y a longtemps. Pour tester, pour voir, etc. et tout. Mais du coup là j'avais trop envie de le faire avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mettre mon serre-tête parce que là, pour les attacher mes cheveux, bon c'est compliqué. Donc je vais mettre un petit serre-tête. Et on peut commencer comme d'habitude. Donc j'ai un petit micro, j'espère que vous m'entendrez un petit peu mieux, que vous entendrez moins les bruits, etc. Je teste, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais commencer comme d'habitude à faire mon teint. Vous connaissez mes produits teint. Donc voilà, je ne vais pas vous les représenter à chaque fois. Mais du coup, hop, le Photo Focus de chez Net n Wild. Celui que j'avais présenté dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo dessus. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Comme d'habitude, je vais venir mettre mon fond de teint qui n'a pas changé, c'est toujours le même. Voilà, je disais que du coup, ce serait sympa de faire de l'ASMR, je suis sûre, ça serait vraiment bien. Parce que je vois beaucoup de gens qui aiment ça, qui trouvent le concept très bien. Donc, bon, c'est pas dit que j'en fasse, mais c'est une idée comme une autre. Donc du coup je passe à l'étape anti-cerne, donc c'est celui de chez Estée Lauder. Ensuite passer à l'étape pour la poudre. Donc, comme d'habitude c'est la Soulmates Perfect poudre matifiante. Juste en dessous de mes yeux je suis venue mettre la poudre de Luxury Powder Veroni. Donc c'est du 42 grammes, donc ça se présente comme ça. Voilà. La couleur c'est la couleur 02 d'après ce que je vois. Le petit paquet est super sympa. Ça fait vraiment très... J'aime vraiment beaucoup. C'est la 02, ouais. C'est la 02. Donc je pense qu'il y en a d'autres. Je l'ai mis en dessous parce que je vais mettre du fard à paupières et j'ai peur que ça chute. Je vais voir du coup si ça fait tenir un peu l'anti-cerne parce que l'anti-cerne va sûrement dans les plis. Du coup j'aime pas beaucoup. Donc on va tester en même temps, voir l'efficacité. J'ai quand même du coup bien sûr poudré mon teint avec le reste et poudrer ça. Mais du coup je voulais quand même mettre celle-ci en dessous. Ça me permet de tester en même temps. Je vais venir du coup prendre mon bronzer de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci, la Chocolate Soleil. Je suis vraiment vers la fin. Voilà, dès qu'on l'ouvre, ça sent le chocolat, ça sent tellement bon. Mettre du coup le stick, donc c'est le Bet the Sunshine de chez Yves Rocher. Je vais venir le mettre pour après mettre un highlighter en poudre pour qu'il soit plus pigmenté. Donc je vais en mettre sur le nez, à l'arc de Cupidon. Beauty Blender et je vais venir tapoter parce qu'en fait le stick il fait vraiment la trace du stick, c'est pas très beau. Et quand on met par exemple dessus la poudre, et ben en fait on voit la forme du stick. Donc je préfère quand même blender un petit coup, comme ça on voit quand même que, vous inquiétez pas, l'intensité est toujours le même. Du coup je vais venir prendre ma palette donc, de chez Net n Wild, le Hello Halo, mon pinceau pour highlighter. Je vais venir prendre ce côté-ci et je vais venir en appliquer. Faites pas attention à la poudre. J'enlèverai quand j'aurai fini mes yeux, mais là je voulais d'abord finir mon teint. Je vais mettre deux blushs.
Donc je vais venir mettre celui de Net n Wild, donc c'est le Pearlescent Pink. Et je vais venir prendre le Max More, donc c'est le Preset Powder Blush. Donc lui c'est le Rosewood 032 et celui-ci c'est le Pearlescent Pink 1111155E. Voilà, des noms, des références bien compliquées par rapport à celui-là. Donc je vais venir, donc ils sont pas tout à fait de la même couleur. Lui, on dirait qu'il est plus rosé que celui-ci. Lui, il est un tout petit peu plus clair. Lui, il est vraiment bien foncé. Mais je vais venir en mettre au fur et à mesure. Voilà. Je veux quand même que mon teint reste simple. Donc je vais venir prendre. Mon pinceau. Je vais venir ensuite de ça prendre du coup mon autre blush. Donc celui-ci il est plus pigmenté, donc il faut que je fasse juste un chouïa plus doucement. C'est bien ce que je disais, il faut que je fasse un chouïa plus doucement. Hop, et du coup je vais quand même venir prendre et blender le tout. Parce que du coup là, je me retrouve avec les grosses traces de blush. Et aux sourcils, donc là du coup je vais changer, je vais vous montrer un nouveau produit. Donc je vais venir mettre mon gel à sourcils de chez Essence comme d'habitude et brosser mes sourcils. Et je vais vous parler de cette palette là. Je pense que vous la connaissez, mais voilà, ça fait des années que je l'ai. Et j'avais déjà terminé l'autre, mais du coup j'ai une autre. Où la teinte est un petit peu plus claire, mais faut quand même que je l'utilise. Donc c'est la palette de chez Kiko Milano. Donc c'était la série un peu pom-pom girl du coup. Voilà, donc vous avez les pom-pom girls qui ont le haut du t-shirt qui est comme ça. Donc c'est la Brow Expert Hey Brow Kit. Donc c'est le 01 Blonde and Red Hair Red. Donc voilà. Donc il y a aussi pour les brunettes, forcément, mais là du coup je l'ai pour les blondes. Donc les couleurs vont être un tout petit peu plus claires, mais en soi c'est pas très dérangeant. Vous avez un miroir, vous avez une petite notice juste ici pour savoir du coup comment s'y prendre, etc. Donc vous avez une petite cire avec du coup une couleur foncée, une couleur plus claire, donc ça pour la queue du sourcil et ça pour la tête de votre sourcil. Ensuite ça vous avez du coup deux couleurs différentes pour illuminer votre arcade sourcilière. Là, vous avez des pochoirs donc selon la forme de votre sourcil. Donc, c'est très simple. Vous prenez un pochoir. Moi, du coup, aucun de ces pochoirs ne correspond. Ça va du 1 à 5. Du coup, vous posez votre pochoir. Hop, vous mettez votre cire, vous mettez la poudre et vous avez votre sourcil qui est fait. Donc, c'est super bien pour les débutants. C'est excellent. Enfin, si vous êtes débutant ou débutante, c'est vraiment parfait pour vous. Vous avez le petit pinceau qui est avec. Donc, franchement, c'est vraiment bien. Donc moi je vais utiliser ça parce que du coup je vais pas utiliser les pochoirs parce que du coup ils sont pas à la forme de mon sourcil, mais du coup je vais les tracer à la main et je vais remplir avec les couleurs du coup avec les poudres qu'il y a fournies dans le kit. Donc je vais simplement tracer, vous voyez, avec la cire, je vais en mettre de la cire sur mes sourcils pour que la poudre puisse accrocher. Ça, je trouve cette palette super bien pour les débutants. Pour ceux ou pour celles qui savent pas trop comment on dessine leurs sourcils. Après, ça reste pas très naturel parce que du coup, vous allez fixer la poudre vite fait comme ça. Donc forcément, c'est pas poil par poil. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, si vous vous en fichez et vous voulez juste qu'il soit rempli pour qu'il soit rempli, ça vous ira très très bien. Donc je vais prendre la Nude Riche de chez Huda Beauty. C'est la palette que je vous avais présentée dans une vidéo. Je vous ai même fait un make-up avec et je vais la réutiliser aujourd'hui. Elle me fait de l'œil. Clairement, elle me dit prends-moi, utilise-moi. Donc c'est ce que je vais faire du coup. J'ai déjà pas mal utilisé les fards
Donc je sais pas trop ce que je vais faire parce que je vous avoue que j'avais déjà une idée en tête, mais finalement ça va être beaucoup trop simple, beaucoup trop nude. Donc après il y a toujours possibilité que je reprenne les produits que j'avais fait pour faire un maquillage plus simple. Mais là j'avais vraiment que ça aille bien dans le décor. Donc je vais commencer par prendre ce petit rose aussi et ce petit rose ci avec mon pinceau que je vais venir mettre dans le creux de ma paupière. Donc ça va être un peu un maquillage rose. Je vous avoue que je vais venir prendre du coup maintenant cette couleur-ci pour foncer un tout petit peu. Donc je vais le mettre là et je vais remonter. Prendre un pinceau, prendre la couleur un peu marronnée et rosée. Enfin, rose et marron. Je vais mettre le rose. J'ai mis les deux couleurs ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau, prendre mon anti-cerne donc de chez Essence, le Style All Day César, donc le concealer. Et je vais venir prendre du coup le Estée Lauder, le double wear, donc un concealer anti-cerne, voilà. Je vais venir prendre ça et du coup faire un cut crease. Je vais prendre mon pinceau. Donc une fois avoir fini de faire mon cut crease, du coup je vais venir mettre mes paillettes. Donc je vais venir mettre celle-ci. Hop, donc j'en ai déjà prélevé. C'est des paillettes en apparence rose, mais quand elles sont dorées aussi, elles sont vraiment très très jolies. Prendre du coup ces paillettes-ci. Vous voyez que j'ai mis celles-ci, elles sont dorées. Et quand on les tourne, elles sont roses. Et celles-ci, elles sont roses. Et quand on bouge, elles sont un petit peu bronze. Et elles sont vraiment très jolies. Voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont trop trop belles. Je vais vous montrer. Je vais venir les appliquer du coup dans le coin. Voilà. Je vais venir reprendre mon pinceau un peu fluffy et je vais venir reprendre un peu celui-ci et celui-ci pour mélanger les paillettes pour pas que ça fasse trop paillettes. Enfin, vous voyez, que ça fasse trop... ça s'arrête, on voit tout. La poudre que je vous avais parlé en espérant que ça fonctionne. Pas mal. Voilà ce que ça donne pour le baking. D'habitude, je sais que j'ai toujours des traces violettes, roses, des paillettes dorées qui sont avec le fond de teint, qui sont, voilà, sont toujours présents. Mais là, du coup, on voit bien que c'est tout enlevé. Je suis super contente. Franchement, je m'attendais pas à un tel résultat, mais je suis vraiment pas déçue pour le coup. Une fois avoir fini les yeux, je vais passer du coup au mascara. Donc, je vais venir prendre mes mascaras que je vous montre absolument tout le temps. Ça n'a pas changé. Celui-ci, donc, c'est le Essence Volume Stylist 18h Curl Mascara. Et celui-ci de chez Yves Rocher. Donc, c'est, je l'ai pris celui qui est censé faire du volume. Du coup, je mets le deuxième mascara. Donc après l'étape du mascara, je vais venir mettre des faux cils. Je vais prendre comme d'habitude les faux cils magnétiques que je vous avais déjà parlé de ces faux cils magnétiques. Chaque fois, je garde la boîte parce que c'est pour vous montrer. Mais en soi, moi, je la garderai pas. Donc voilà ce que ça donne pour les faux cils. Je vais venir prendre mon goupillon pour enlever ça. Vous prenez un goupillon très simple pour brosser vos sourcils. Une fois mes faux cils posés, je vais venir mettre du coup de l'highlighter en coin interne de l'œil. Donc je vais venir prendre les deux. Donc je vais venir prendre l'highlighter de chez Essence The Highlighter. Et je vais venir prendre du coup le Halo Hello
le Hello Halo, donc avec un petit pinceau plat. Et du coup de l'highlighter en coin interne et je suis venue faire une petite vague avec mon highlighter. J'aurais préféré avec un eyeliner paillettes, mais j'en ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais quand même que ça fasse une petite vague. Venir pour les lèvres, prendre du coup mon lip liquide mat de chez Huda Beauty. Donc c'est la couleur Spice Girl, le 2030. Donc voilà, c'est ce qui est pour les lèvres. Donc j'ai mis le Huda Beauty et j'ai mis celui-ci donc de chez Net n Wild, c'est le lip gloss brillant à lèvres. Du coup je vais passer à l'étape des strass, le moment tant attendu même pour moi. Donc c'est des petites strass comme ça qui étaient pour les ongles de base, mais vu que je ne m'en sers pas pour, je vais les utiliser du coup pour mettre sur les yeux pour mon make-up. Donc il y en a de tout, il y en a des grosses, des petites, des moyennes. Donc je vais faire quelque chose de très simple, mais du coup je vais mettre ça avec ma colle à fossiles. Venir prendre une pince à épiler, je vais sélectionner les strass. Donc voilà de ce qui est pour les strass. Je suis juste super dégoûtée. J'avais oublié que la colle magnétique des fossiles était noire. Donc on voit juste tous les contours du coup de tout ceci. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Juste la prochaine fois je ferai attention à avoir de la colle transparente. Je pense que ce sera beaucoup mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!